Bonjour mes amis, Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Eau du lit Tarot Joli. On finit le tirage à l'instant pour vous, tous les amis Balance, pour le mois de novembre 2019. Alors j'espère que vous avez pu ce mois-ci passé, au mois d'octobre, atteindre vos objectifs, et on va regarder justement ce qui se passe dans votre ciel et quels sont les meilleurs conseils qu'on peut vous donner pour que les choses se passent le mieux possible. On a toujours heureusement une part de libre arbitre, c'est pour ça que je n'aime pas parler de prévision, mais plus de regard sur la couleur énergétique du moment, de notre mois de novembre. D'accord, mes amis Balance? Alors, pour la maison 1, on va avoir une jolie carte. La carte du monde, une des plus belles, une des plus favorables cartes qui soit du tarot de Marseille. Elle représente une forme de reconnaissance déjà de vous vis-à-vis de vous-même, puisqu'il s'agit de la maison 1, donc la maison de l'ego, la maison du moi-même vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire mes propres actions, ma propre volonté, ma façon d'être et de produire des actes conscients. Hein. Ça, c'est la maison 1, vous voyez. Les actes conscients, c'est la maison 1. Et il y a dans votre ciel de novembre quelque chose qui nous indique une forme de renaissance à soi. Peut-être que vous commencez à goûter aux fruits de vos formations précédentes pour celles et ceux qui ont fait des formations. Je pense des formations l'été, vous savez, on a quelquefois des formations, rencontrer des personnes qui vous ont fait du bien de toute manière, ou je ne sais pas, vous avez peut-être des méthodes qui ne marchaient pas jusqu'à maintenant et qui, au mois de novembre, vont porter des fruits qui vont vous étonner. Vous allez vous sentir une énergie décuplée. Tellement même que vous allez avoir des personnes qui vont être comme attirées vers vous. Vous allez être comme un aimant, comme un aimant. Pour certaines autres, je vois des relations sociales venir à vous. Oui, une reconnaissance quelque part. Une reconnaissance, c'est quelque chose qui est très agréable et très vivifiant pour vous, très qui donne beaucoup d'énergie, quoi, qui donne beaucoup d'énergie en tout cas. Il y a dans votre vie au niveau de l'ascendant, de la maison 1, un impact du monde étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des liens avec l'étranger, avec des personnes étrangères et qui ne seraient pas innocents dans l'histoire de votre bien-être, hein? Ça peut être ça aussi, bien sûr. On va regarder la maison du mois social, Amis Balance. Et là, vous avez effectivement une transformation qui s'opère en vous en ce moment. Vous avez quelque part envie que vos richesses, vos capacités, votre nouvel essor, quelque part, produisent vraiment des actes dans votre vie. Vous n'avez pas seulement besoin de vous en satisfaire, c'est pas assez. Vous voulez en plus que ça se voit vraiment socialement, quoi. Hein, vous rappelez que la maison 1, c'est moi et ma volonté, et la maison 10, c'est le reflet et les conséquences sur mes relations sociales de ce que je suis. Je suis le monde, je suis la richesse d'être. Je suis quelqu'un qui est en train de renaître à soi, qui est en train d'élaborer ses meilleurs potentiels, des qualités que vous aviez, que vous ne voyiez pas avant, qui maintenant crèvent les yeux, quoi. Hein. On va vous faire des félicitations, on va vous faire des congratulations et des beaux compliments. Hein. Je pense que vous allez recevoir des lauriers, enfin je ne sais pas de quelle manière, hein, mes balances, mais vous allez le voir, hein, bien sûr. Et ça peut être vraiment autour de vous au sens large. Hein. Ici, on a donc ce besoin que socialement, ça se voit.
et que les gens voient vraiment que vous avez changé, que quelque chose en vous ne sera plus jamais comme avant. Donc c'est une carte qui est vraiment très forte, très puissante, et qui, malgré le dénuement qu'elle présente, est au contraire signe d'un ressourcement, d'une nouvelle étape de vie. Vraiment une nouvelle étape de vie. Donc là-dessus, laissez-vous porter et n'ayez pas peur de la nouveauté, puisque c'est une carte qui nous amène aussi à faire attention à la résistance. C'est-à-dire quand on résiste trop au changement, eh bien tout simplement on freine le changement. Ou bien on veut que ça bouge, ou bien on ne veut pas vraiment que ça bouge parce qu'on a peur. Hein. C'est une carte qui peut être liée aussi aux peurs, puisque elle est la carte à la fois de la résistance et de la peur par rapport à la transformation, mais aussi aux capacités de ressourcement de la transformation. Donc c'est vous qui en ferez ce que vous voudrez, finalement, c'est comme ça. Hein. Mais c'est une très belle augure. On va regarder la carte de l'inconscient, on a vu le conscient, on va regarder l'inconscient. Hein. Oui, alors, il y a encore des côtés un petit peu, même si vous avez beaucoup de choses qui progressent dans votre esprit, en tout cas ça se voit, hein, vous avez encore beaucoup peut-être de résistance, je ne sais pas, mais en tout cas comme des petites, oh, comment je pourrais appeler ça, sans trop vexer, hein, c'est difficile de trouver les mots quelquefois, comme des petites pointes d'immaturité dans la sagesse, vous voyez, des petites choses qui vous freinent encore un peu. Et qu'il faut, bien sûr, il faut en tenir compte. Hein. Ça peut être non seulement vos propres peurs et vos propres limitations, ça peut être aussi via la famille, via vos enfants, via quelque chose qui est important pour vous et qui, quelque part, vous bloque alors qu'il n'y a pas de raison que ça bloque, mais vous voyez ça comme des blocages. Alors que ça n'est pas forcément un blocage que d'avoir des enfants, vous avez l'impression qu'ils ne vous suivront pas. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous suivront pas, hein, par exemple. C'est peut-être des fausses idées qu'on se fait là. Il y a comme quelque chose d'un peu faussé. Moi, je vois vraiment des petites points d'immaturité, c'est ça, qui persisteraient dans la sagesse que vous avez pourtant développée ici. On va regarder, bien sûr, pour aller un peu plus loin, la finalité du jeu. Parce que là, on a découvert que quelques cartes, hein, ce n'est pas assez. La maison 6, ici, la santé, on voit que le temps est à l'ermitage, hein, si on peut le dire. Vous savez, faire l'ermite, c'est quoi? C'est se mettre sous la couette et attendre que ça passe. Hein. Et puis, c'est l'hiver bientôt, alors ça tombe très bien. Alors, en soi, c'est aussi, mettez-vous un peu au vert, pensez à vous, faites votre petit cocon là, faites-vous votre petite bulle à vous, faites le dos rond aussi, c'est ça qu'on vous conseille de faire par rapport à votre santé. Pourquoi? Parce que comme vous avez beaucoup d'énergie ici, une découverte de soi qui est quand même tellement puissante, tellement belle et tellement relationnelle et tellement... c'est presque une ivresse, hein, j'ai envie de dire, c'est presque comme une ivresse que quelquefois vous pouvez vous perdre là-dedans aussi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous remettre un peu dans votre bulle de temps en temps. Vous pouvez passer de l'ivresse, de ce plaisir que vous avez à vous retrouver vous-même dans une dynamique bien plus grande que ce que vous êtes d'habitude, et puis, quelquefois, aller vers le petit cocon, tranquillement, pour ne pas vous épuiser ou vous saouler, entre guillemets. Ça peut rendre ivre, hein, ce genre d'émotion positive, hein, c'est vrai, mais tout le monde le sait, quand on est très heureux, très joyeux, ça nous enivre, et il faut remonter, il ne faut pas non plus, il faut pouvoir redescendre justement et revenir un peu les pieds sur terre. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de votre santé, on vous demande de revenir sur quelque chose de plus rationnel et de plus posé, retourner à vos cours je ne sais pas ce que vous faisiez, hein, je sais pas, c'était des choses que vous avez besoin d'avoir, une routine nécessaire pour votre santé. Alors, peut-être des anciens cours que vous aviez arrêtés à cause de ça,
mais qui vous régulait, Et là, on vous demande d'y réfléchir et de faire attention. Faites attention à votre dos, mes amis Balance, à la colonne vertébrale. Quand on parle de l'ermite en maison 6, c'est souvent ça, c'est souvent ce que je dis. Attention, tout ce qui est ossature en général. Surtout avec une maison 10 ici, où on voit effectivement l'ossature qui revient comme un petit signe, ok? Donc, il n'y a pas encore de verglas, hein, vous n'allez pas tomber sur le verglas, on n'en est pas là. Mais enfin, vous pouvez très bien, en sortant de votre voiture, voilà, avoir un petit souci, boum, un petit claquage de muscles, vous voyez ce que je veux dire? Un petit tour de rein. Surveillez ça, d'accord? C'est juste le fait d'être averti peut tout à fait vous faire éviter les choses. C'est pour ça que je vous en parle, d'accord? Au contraire. On va regarder la maison de l'amour, si vous voulez bien. Si vous êtes en couple, c'est pour vous et votre couple. Si c'est que vous n'êtes pas en couple et que vous n'attendez pas l'amour, ça parlera de l'amour que vous avez pour vous-même. Et de toute façon, dans tous les cas, ça parle toujours de l'amour qu'on se porte. Ça, c'est important. Puisque on ne peut pas aimer si on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est quelque chose qui, de plus en plus, transparaît dans la relation aux autres. On a une impératrice qui nous donne le temps de l'échange cérébral avec l'être aimé. Si vous êtes en couple, il y aura un accord intellectuel plus poussé que d'habitude avec votre chéri, votre chérie ce sera plus basé sur le côté cérébral. Ce sera un amour empreint de quelque chose de cérébral, des échanges, parce que vous allez partager peut-être quelque chose ensemble qui est moral. C'est possible. C'est possible. Alors, à l'extrême, je pourrais donner un exemple un peu extrême, on peut écrire un bouquin ensemble à deux, voilà, ensemble, parce qu'on a les mêmes... on s'aime, mais en plus, il y a ça en plus, quoi. Ça peut être ça peut être pratiquer pas forcément un sport, mais en tout cas une discipline, hein, une discipline qui nous va bien à tous les deux, parce qu'on se ressemble. Il y a un côté, on est ok intérieurement, tous les deux ensemble ce mois-ci. Hein. Et je pense qu'il y aura une instauration de dialogue, ou bien de la part de votre ami envers vous, ou de vous envers la personne. Il y aura une envie de dialogue, il y aura une demande de dialogue, il y aura une prise de parole, une envie de prise de parole, une envie de partage de parole. Si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas nécessairement envie d'être en couple, alors on va s'intéresser avec l'impératrice à prendre soin de du côté culturel dans votre vie. Vous vous rendez compte en ce moment que vous avez besoin de vous instruire vous-même pour aller bien, pour vous aimer davantage, pour vous remplir vous-même de bonnes énergies. Ça peut passer par le côté cérébral et ça peut passer par la culture en général. Ça peut être sortir au théâtre, ça peut aussi apprendre, je ne sais pas, la graphologie ou la sophrologie ou je ne sais quoi. Hein. Mais ça parle de ce qui me fait du bien intellectuellement, me remplit et donc me dynamise et du coup je m'aime encore mieux qu'avant. Il y a de ça. Hein. Et si on parle aussi des personnes qui n'ont pas non plus trouvé pour l'instant quelqu'un, mais qui aimeraient trouver quelqu'un, alors moi je vous encourage à fréquenter les bibliothèques par exemple ou les théâtres, parce que cette carte représente un peu, encore une fois, l'aspect culturel, l'aspect curieux, l'aspect j'apprends des choses. Et comme c'est la maison de l'amour, évidemment, ça peut être un amour qui commencerait par une relation intellectuelle ou faite de curiosité, faite de rencontres cérébrales. Enfin, vous voyez, toutes ces choses. Oui ? Je compte sur vous pour me faire des petits pouces, évidemment, pour me dire comment vous avez senti ça. Et merci beaucoup pour les commentaires que vous m'envoyez, mes amis. Hein. C'est vraiment super. Ça me permet, moi, de réajuster un peu les choses et de voir un peu comment vous ressentez toutes ces indications dans vos vies, comment c'est vécu de l'intérieur.
Et merci aussi de partager quand vous pouvez avec vos amis lors de leur anniversaire, par exemple, sur Facebook. Et puis de vous abonner et d'en parler comme ça en soirée avec des amis parce que c'est toujours intéressant d'avoir plus d'abonnés pour encore plus fabriquer d'autres tirages que ceux qui sont mensuels. Je vous le dis au passage d'ailleurs, j'ai fait 3 tirages déjà. Il n'y en a plus que 2 encore qui ont été mis, mais il y en a un troisième qui arrive sur des questions à 3 choix. D'accord? Quand vous avez des questions ponctuelles. Alors, on va regarder la maison 11, la maison des projets. Et on voit clairement que se dessine pour vous, et c'est sûrement lié à ça, je ne sais pas, le fait d'être très à l'aise avec vous-même, d'avoir retrouvé beaucoup d'énergie, d'avoir retrouvé beaucoup de confiance en vous, d'être valorisé par les autres, de vous sentir rayonnant, rayonnante. Ici, il y a des projets qui démarrent. Il y a des projets qui démarrent là, bientôt, et si ce n'est pas directement en novembre, ce sera déjà commencé à être pensé au mois de novembre. Alors, pour certains, ça peut être un démarrage d'activité, un démarrage de nouveau travail, un déménagement, ça peut être une association avec quelqu'un de plus jeune, des choses en relation avec l'art aussi, avec la matière, le travail, le travail de la matière, alors peut-être le bois, la pierre, j'en sais rien, quelque chose qui a à voir avec la matière. Il y a peut-être de ça aussi, d'accord? Vous regarderez, vous me direz bien sûr mes amis. Et pour ce qui concerne la maison des amis, que la 11 représente aussi, il y a aussi des projets qui sont liés à quelque chose qui commence dans un début de quelque chose, vous commencez à penser à nos projets, mais liés à des amis à vous qui pensaient à vous pour ce projet depuis longtemps, mais qui ne vous en parlaient pas. Et là, vous découvrez que cette personne-là avait cette richesse-là. Et du coup, ça peut être intéressant pour vous. Ça correspond assez bien à cette carte-là aussi. Hein. On va regarder la carte des finances, la maison 2. Et vous avez un superbe soleil qui augure évidemment que pour ce qui concerne les finances, ça va bien. Hein. Non seulement ça se passe bien, mais il y a à la fois, je rayonne l'argent, c'est-à-dire l'argent n'est pas un problème dans ma vie, mais en plus il y a une dynamique de don et d'échange. Donc il y a, par rapport à l'argent, quelque chose qui est gratifiant pour vous parce que vous en gagnez, mais aussi pour celui qui va recevoir, parce qu'il va recevoir presque le double. Ou le contraire, c'est vous qui donnez un peu et vous recevez le double. Il y a quelque chose de très emphasique, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, très, très grand par rapport à l'argent ici. Il y a un peu comme de la chance aussi par rapport à ça. D'accord ? Il y a aussi peut-être un frère qui est relié à l'argent dans votre vie au mois de novembre. Bon, vous verrez bien comment, bien sûr, ça peut être ça. On va regarder la maison 8 en face. Notre pouvoir de transformation est souvent là. Alors, même si vous avez des cartes très impressionnantes déjà au niveau de justement, hein, la transformation profonde de qui vous êtes en ce moment, l'amoureux dans la maison 8 nous indique que ça correspond un petit peu à cette carte-là, c'est-à-dire une indécision, des petites pointes de manque de confiance qui peuvent surgir comme ça de temps en temps. Hein. C'est pas du tout alarmant, mais voilà, c'est humain. Vous ne pouvez pas tout le temps être H24 hyper positif non plus. Hein. On peut comprendre aussi que ça peut être ponctué par tellement d'optimisme que des fois, waouh, comme je le disais tout à l'heure, c'est grisant, ça enivre. Hein. Rappelez-vous, on a parlé d'ermite puisqu'il vous plombait un peu exprès pour que vous retombiez un peu de temps en temps. Donc cette carte-là, elle parle de doute, mais c'est un petit peu normal dans ce cas-là. Hein. Vous comprenez bien que il faut vous laisser respirer un peu, quoi. Hein. Prenez un petit peu de temps pour poser tout ça, pour pas tout le temps être H24, hyper actif, parce que vous avez des belles cartes d'activité ici.
il y a une activité, je ne sais pas si c'est commercial, mais qui marche plutôt bien là. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe, non? Je sais pas, ça se développe pas mal. Et du coup, ça vous donne beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, ce que je comprends. Mais vous avez un ermite en maison 6 santé, donc attention, hein, vous retombez de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis vous vous occupez de vous, quand vous retombez, vous redescendez un petit peu et vous reprenez un petit peu la température, prise de sang, voire faites attention à ne pas vous précipiter dans l'escalier, soyez un peu plus cool. La maison 7 nous montre le chariot. La maison 7, la maison de ma relation avec les autres en général, c'est super parce que ça veut dire que la confiance, non seulement de vous à vous, revient, mais des autres envers vous-même revient aussi, elle, du coup. Et ça, c'est hyper gratifiant. Ça va tout à fait dans le sens de on me donne des lauriers. Vous voyez, ces lauriers, on les voit là, ici. Ils sont vraiment très, très impressionnants et très, très évidents sur cette carte. Alors, c'est super. C'est super parce que ça vous porte. L'amour des autres, la reconnaissance des autres vous porte. Méfiez-vous toutefois peut-être de quelqu'un dans votre entourage, alors, je dirais au quotidien, hein, parce que là ça gouverne vraiment tout le monde, hein, c'est pas un domaine particulier. La 7, c'est vraiment les autres et moi. Il peut y avoir dans vos relations une personne en particulier qui, elle, a du mal à accepter que vous soyez au-dessus d'elle, d'accord? Ou qui vous ressentirait comme possibilité que vous lui piquez sa place, vous voyez, que vous lui piquiez sa place de leader. Et du coup, oui, ça peut être ça, d'accord? Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous allez peut-être sentir cette petite chose. Pour l'instant, on ne parle pas de jalousie, c'est vrai, mais je vois un jeu de pouvoir, un petit jeu de pouvoir, pas grave hein, pour l'instant, mais voilà, le fait de le savoir, ça vous permet de l'anticiper, de ne pas vous compliquer l'esprit avec ça. En parlant d'esprit, on va regarder le mental. Effectivement, le mental ne se préoccupe pas trop ce mois-ci, à mi-balance, des petites choses, des tracasseries quotidiennes de la vie, pas du tout. On a un pendu qui nous pose quelque part, qui nous permet de laisser les choses se faire avec confiance, sans trop y mettre de volonté, parce que ça marche, quoi. Alors, comme ça marche, on n'a pas envie nécessairement d'en rajouter avec la volonté en plus, hein, c'est déjà simple, donc on ne se complique pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur votre maison 3. Alors pour la maison 9, par contre, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que là, dans la comment expliquer ça, dans la façon d'appréhender la vie en général, dans votre philosophie personnelle, voilà, pour dire les choses, vous avez toujours été confiant dans certaines valeurs. Et il y a, je pense, pas long à penser, que certaines valeurs vont s'écrouler, mais pas dans le sens négatif des choses, c'est-à-dire que, mettons que vous soyez quelqu'un de très égoïste auparavant, hein, par exemple, parce que pour vous, l'égoïsme n'était pas du tout une tendance de défaut, hein, peut être une qualité même, parce qu'on dit souvent « Oh, l'ego, tout le monde en parle ». Mais là, parce qu'il y a une valorisation de soi, parce qu'il y a une survalorisation, une chance, ça peut développer des impressions que tout vous réussit, vous êtes quelqu'un de super, et que du coup, l'ego, lui, il peut se sentir un peu attiré, vous voyez, flatté par ça. Et on a l'impression qu'il y a des valeurs qui vont chuter, qu'il va falloir que vous regardiez un peu mieux et que ces valeurs soient observées et soient sublimées, qu'il se passe quelque chose là, parce que si vous avez du succès et que ce succès est fondé sur des fausses valeurs, manifestement, même s'il dure aujourd'hui, on le voit, hein, tant mieux, c'est formidable, s'il est basé sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs humaines nettes et claires, hein, eh bien, ça peut s'effondrer. Donc, regardez bien
si votre réussite, vos capacités actuelles et votre chance en ce moment, avec ce qui se passe au niveau de l'argent, etc., c'est vraiment quelque chose qui est lié à vos valeurs intérieures fondamentales, celles que vous avez toujours défendues depuis que vous êtes très jeune, ou bien est-ce que ce sont des valeurs qui ont été faites accepter par un groupe, par exemple, et qui ne vous convient pas vraiment, hein. Parce que si vous ne faites pas cette réflexion maintenant, elle reviendra vous chercher, hein. D'où cette transformation, vous voyez, qui est ici et qui vous dit, oulala, il y a des grandes chances que les choses bougent. Les choses vont bouger, c'est sûr. Ça dépend comment. Donc on finit sur une note un petit peu quand même un peu forte, mais en tout cas, hein, j'espère que ça vous parlera quand même et que vous pourrez me dire comment vous avez vécu ça, ami Balance. C'est important quand même. C'est vraiment un jeu très fort, hein, quand même. Avec à la fois des cartes fortes qui parlent de régénérescence, je trouve pas le mot d'ailleurs tellement c'est reconstruction quelque part, et à la fois d'obéissance à la chance qu'on a, parce qu'il faut bien accepter aussi d'avoir de la chance quand elle passe, il faut la prendre, il faut la saisir, hein. Alors, pardon, pour la maison 4, on a le 4 dans la maison 4, ce qui nous fait dire que là vraiment, le 4 est à sa place. Qu'est-ce que c'est que la maison 4? C'est le foyer. Alors le foyer, pour vous, c'est l'élément qui vous rassure, l'élément qui vous pose, qui vous fait du bien et qui vous permet de vous dire, bon, si autour de moi il y a des vagues, si je navigue entre des grands élans de je ne sais quoi et en même temps des petits coups de oulala, l'énergie qui baisse, ça revient et c'est fort, puis des fois ça baisse, et puis bon. Au moins dans le foyer, vous pouvez sentir combien votre force peut aller puiser de l'énergie, là, vous voyez, pour se remplir, hein, pour les futures batailles et pour les futures transformations, justement, à vivre. Les projets également, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un projet ici, enfin des projets qui vont naître et qui sont pleins de promesses de toute manière, hein. Faites attention à vos valeurs, hein, intérieures, on a dit tout à l'heure, c'est important. N'empêche qu'avec ce 4, vous avez aussi, peut-être, possible, le projet ici peut tout à fait correspondre à un déménagement ou à une nouvelle propriété ou quelque chose, une nouvelle voiture, je ne sais pas, quelque chose de nouveau et quelque chose de plus cossu. Je vois quelque chose de plus cossu, de plus, voilà, un petit peu plus valorisant, quoi. Si vous aviez un F3, un T3, vous aurez un T4, je sais pas, je dis quelque chose, vous passez de la Clio à la Mégane, quoi, j'en sais rien, vous voyez, bon. Pour dire des symboles comme ça un peu. Alors, on va regarder maintenant, si vous voulez bien, ce que ça dit pour vos enfants. Comment le tarot nous parle de vos enfants. En sachant que je ne prends pas plus de 3 enfants, puisque après, c'est quand même rare qu'on en ait plus. Et puis, si vous voulez d'autres renseignements, vous faites des petites remarques en bas de la vidéo. Ça me permettra, moi, de vous répondre sur la 4e enfant, 5e enfant, etc. Pour le premier enfant, on a donc que ce soit un enfant ado ou jeune adulte ou pré-ado, mais en fait, pour les petits enfants, évidemment, ça parlera beaucoup moins, ce qui est normal. Alors que ce soit un garçon ou une fille, pardon, on a un enfant qui aura soif de connaissances et soif peut-être de lire des livres alors que ça ne lui arrivait pas avant, peut-être des nouveaux centres d'intérêt, peut-être une nouvelle amitié qui est très intellectuelle aussi. Pardon. Et donc, vous avez peut-être cela qui vous attend dans votre famille, pour vos enfants, amis Balance, avec un côté peut-être fraternisant auprès des enfants, d'accord? On va regarder peut-être là le 2e enfant. Allez, on regarde le 2e enfant.
Donc pour le deuxième enfant, la maison 7. On a un chariot, rappelez-vous, donc le chariot augure toujours de la réussite. Donc vous aurez l'impression que cette personne, hein, votre deuxième enfant, qu'il soit adolescent, encore une fois adulte, jeune adulte ou préado, aura comme une espèce de chance qui fait qu'en ce moment, tout lui sourit. Il est heureux à l'école, ça se passe bien pour lui, il est heureux dans sa vie, il y a des nouvelles chances qui s'offrent à lui, et vous avez l'impression que ça vous fait du bien de voir ça aussi, hein. Pour vous et pour lui évidemment. Il va se livrer à vous, je pense, avec plus de force que d'habitude. Vous allez le trouver gonflé, quoi, dans le sens vraiment, pour aller parler un peu vulgairement, mais vous allez le sentir plein d'audace, plein presque arriviste, vous voyez, peut-être un peu. Hein. Vous pouvez le trouver un peu comme ça, mais c'est parce qu'en fait, il précise sa volonté, il s'affirme, voilà, il s'affirme vraiment. Hein. Il ou elle, bien sûr. Pour le troisième enfant, alors c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup trop peut-être. Je vous demanderai, je vous conseillerais, pardon, de faire attention à cette personne-là, à ce troisième enfant que vous avez, parce que ça a l'air quand même de déménager un peu dans sa tête, un petit peu trop, au sens où il y a plusieurs possibilités. Ou bien c'est une personne qui était équilibrée avant et qui reçoit un petit choc et du coup perd un peu pied, hein, il peut y avoir ça. Ou bien c'est une personne qui a toujours été un peu fragile, mais en ce moment a une petite poussée, hein, de fragilité intérieure, c'est possible, et que du coup ça va pas être évident à gérer, donc il vaut mieux le savoir, et puis justement ça permet aussi de ne pas le prendre comme une fatalité. Il n'y a jamais rien de fatal. Le fait de savoir les choses, ça nous permet de travailler en amont et de prévenir plutôt que de guérir, hein, bien sûr. Bon, surveillez quand même ces taux sanguins et veillez quand même à ce que ce ne soit pas dû à des substances qu'il prendrait et qui pourraient peut-être l'affaiblir, hein, ou voilà, le rendre un peu fatigué et peut-être même malade, on ne sait pas. Hein, donc méfiez-vous avec cette carte-là sur votre troisième enfant à mi-balance. Soyez vigilants, ce mois-ci en tout cas. Voilà, ça peut être juste un passage, hein, mais enfin autant le savoir. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'oubliez pas, si vous voulez bien, faire des petits commentaires que j'apprécie beaucoup, toujours parce que ça me permet de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe et de comprendre l'interaction entre un jeu, le tarot, et la vie réelle de la personne. C'est toujours très, très, très enrichissant. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très, très belle journée, soirée pour certains et certaines. Et je vous dis à bientôt au mois de décembre. À bientôt.